sommes le mardi 15 décembre 2015 au marché couvert de Pont-l'Évêque. Pour ce reportage sur le don du sang, nous sommes accueillis par l'association de l'Amicale des donneurs de sang. Je m'appelle Martine, j'ai 54 ans. Je travaille dans des résidences secondaires, j'entretiens les maisons et j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, je suis mariée, j'ai 2 filles et j'habite à Trouville-sur-Mer. Moi, Edwige, 38 ans, 2 enfants, mariée et je travaille comme aide-soignante à l'hôpital de Pont-l'Évêque. Je suis Christelle, j'ai 25 ans, je suis éducatrice spécialisée. Depuis l'âge de 18 ans. C'est la 2e fois que je viens donner mon sang ici à Pont-l'Évêque. Je sais pas, j'ai dû commencer vers 18 ans. Oui, c'est important pour les personnes qui en ont besoin, des accidentés, aussi pour aider les étudiants dans les laboratoires à analyser le sang et à s'exercer également. Pensez-vous que, parce que vous travaillez quand même dans le côté social, donc humain, pensez-vous que c'est ce côté-ci qui fait que vous venez... Pas forcément, je pense qu'il y a différentes personnes qui travaillent dans différents domaines qui sont aussi impliquées que moi dans ce don du sang. Oui, je l'ai toujours fait régulièrement, au moins 2 fois par an. Oui, très important pour sauver des vies déjà et pour les maladies, pour moi oui c'est très important. Non, je n'en ai jamais eu aucune crainte parce qu'il y a un accueil, on fait connaissance avec des personnes après, comme je viens de le faire. Non, ça s'est toujours bien passé, aucune crainte. Les premières fois, oui, on a toujours des interrogations pour savoir comment ça va se passer, combien de sang ils vous prennent, mais c'est vrai que c'était une interrogation avant de passer la porte pour venir donner son sang. Non, ça va. Je suis contente d'avoir fait un bon geste, ces périodes de Noël. Pas différente, mais je trouve que c'est important de le faire. Tout le monde devrait, ne serait-ce qu'une fois par an, donner son sang. Ça prend, une demi-heure, mais c'est important de le faire. J'ai l'impression d'être utile quand même dans la vie. C'est un plus dans la vie. Moi, je trouve ça hyper important. Eh bien, je leur dirais d'une fois d'ouvrir la porte et de faire un essai parce que ce n'est pas douloureux. Il y a un accueil formidable parce que ce soit, je le donne aussi à Trouville où je n'ai jamais eu de soucis et il ne faut pas hésiter, il faut une fois ouvrir la porte et voir comment ça se passe. Et ça prend une demi-heure, on a une petite collation, donc c'est sympathique, on rencontre du monde, on discute. C'est pas douloureux, c'est rapide, donc faut y aller, faut franchir le pas. N'hésitez pas à venir, ça fait pas mal, c'est juste une petite piqûre. Et en fait, ça peut sauver des vies autour de nous, des accidentés de la route, les maladies, donc n'hésitez pas. L'équipe est très gentille, qui nous encadre, qui nous explique tout. Et il y a un temps d'attente très court, il y a différentes horaires pour donner son sang, différents endroits, donc n'hésitez pas. Je suis bénévole, Monique bénévole, à l'Amicale des donneurs de sang. Depuis combien de temps êtes-vous bénévole ? Depuis 1 an. Pourquoi avez-vous choisi cette association ? Parce que je trouve que donner son sang, c'est le plus beau des cadeaux. C'est vraiment basé sur le bénévolat et je trouve qu'il n'y a pas plus beau. Donc c'est normal, moi je fais de l'accueil. Donc c'est normal qu'on chouchoute et qu'on accueille bien les donneurs. Parce que ce qu'ils font, ça n'a pas de prix. C'est vrai. Est-ce que ça vous demande beaucoup de temps ? Eh bien, on arrive à 9h et on repart à 14h, 14h15. Et puis, je fais aussi, je l'annonce, je me débrouille pour annoncer les collectes dans la presse. Avez-vous un message à faire passer en tant que bénévole ? Eh bien, venez, parce que donner son sang, ça demande peu de temps. Une petite heure, c'est rien du tout, en comparé ce que ça apporte aux malades.
Et les malades, ils comptent sur nous. Ils sont toujours là. Ils sont jamais en vacances. Et il y a de plus en plus de malades. Donc il faut venir. Venez. Et on est là pour vous accueillir. Je m'appelle Laurence Filoche, donc je suis médecin à l'établissement français du sang. Donc je fais les entretiens médicaux lors des collectes de sang. Et je m'occupe également, je fais aussi de l'information, de la promotion du don auprès des jeunes. Parce que je me déplace dans les établissements scolaires pour faire de l'information auprès des jeunes, pour les motiver à venir donner. Et je fais ça en amont de la collecte. Avant qu'on se déplace dans le lycée pour faire la collecte de sang, j'essaie de donner quelques informations très rapides, importantes, pour les inciter ensuite après à venir donner leur sang dans le lycée. Trois médecins, j'ai 4 collègues infirmières, une collègue secrétaire et un collègue chauffeur. D'accord, ok, ça fait beaucoup de monde quand même. Oui, Pont-l'Évêque, une collecte importante, donc faut toujours aussi accueillir le mieux les donneurs et le plus rapidement. Donc plus on est nombreux à accueillir les donneurs, moins il y a d'attente pour les donneurs. Nous, la collecte, elle est de 9h30 à 13h. D'accord. Voilà. Vous arrivez avant pour vous installer? Donc nous, on arrive un petit quart d'heure, 20 minutes avant le début de la collecte. Et mon collègue chauffeur, par contre, lui, il arrive bien 2 heures en amont du début de la collecte pour installer toute la collecte. Les lits de prélèvement, tout le matériel. Oui, je le donne de temps en temps. Moins que d'autres parce que j'ai un groupe sanguin qui n'est pas forcément recherché fréquemment. Donc je le donne un peu moins souvent. Mais jamais pendant votre intervention ici non, vous êtes médecin? On ne donne pas pendant les collectes de sang. On donne, si ça nous arrive, si vraiment il n'y a personne à la collecte de sang et qu'on est plusieurs médecins, du moment qu'on est 2 médecins au moins, là on peut donner à ce moment-là. Voilà. Sinon on donne en dehors de notre travail, mais on peut donner pendant son travail. S'il n'y a pas beaucoup de monde à la collecte de sang, on peut le faire en même temps. Il faut déjà être majeur. D'accord. Voilà. Donc on peut donner de 18 à 70 ans révolus. Donc une chose importante, majeure. Ce que je disais tout à l'heure, une autre chose importante, ça a l'air des choses très techniques comme ça, il ne faut jamais être à jeun pour donner son sang. Ah, d'accord. Voilà, il faut avoir mangé, s'être hydraté, c'est important. Il faut être en pleine forme. Voilà, avoir aucune maladie importante le jour du don, être en pleine forme. De toute façon, il y a un entretien médical confidentiel avant de donner son sang. Donc on pose différentes questions au donneur, puisque le don de sang, c'est un don bénévole, volontaire, responsable. Donc entre autres, c'est pour ça qu'il faut être majeur. Et donc l'entretien médical permet justement, avec les questions qu'on pose, de voir si le donneur peut donner sans problème pour lui, puisque le but c'est de pas de nuire au donneur. Et grâce à l'entretien médical, ça permet aussi de voir si le donneur n'a pas un risque aussi de transmettre quoi que ce soit au receveur. Donc voilà, le but de l'entretien. Et puis je vais pas vous reprendre toutes les questions, mais voilà, de 18 à 70 ans, ne pas être à jeun. Et une autre chose importante, il faut peser au moins 50 kilos. D'accord, ok. Voilà, ça c'est Parce qu'on donne tous le même volume dans la poche de recueil. D'accord. Et qu'au-dessus de 50 kg, on a chacun, quand on fait plus de 50 kg, le volume de sang sanguin total circulant nécessaire pour pouvoir faire le don. Chaque poche est prélevée aussi avec un nombre de tubes, puisque chaque don est analysé, évidemment. Et donc tous les produits vont, une fois que toutes les collectes sont terminées, les poches de recueil des dons vont à notre centre de préparation, donc qui est à Bois-Guillaume, donc qui est la direction de l'EFS Normandie.
Et les tubes des analyses des donneurs vont à Lille tous les jours, à l'EFS Nord-de-France, à Lille. Ce qu'on appelle la qualification du don, c'est-à-dire donc toutes les analyses qu'on fait sur chaque don. Donc tous les jours, les tubes de prélèvement de chaque donneur vont à Lille, au centre de qualification du don. Et les poches sont préparées en Normandie. D'accord. Et donc grâce à l'informatique et au code barre unique qui est dédié à chaque donneur pour chaque don, ça permet ensuite de relier informatiquement le don et les tubes ensemble par rapport aux analyses et à la préparation des dons. D'accord. Puisque le don il est anonyme, le don il est suivi par un code barre qui est unique pour chaque don, qui donc permet de suivre le don jusqu'au malade.